aurait raison de lui faire sa fête aujourd'hui. Il y a une violence sociale pour les gens qui sont licenciés, touchés au portefeuille des retraités, quand même avec la CSG quand même depuis, ça représente des sommes quand même assez importantes, l'APL quand même pour les étudiants. Essayer d'arrêter un petit peu ce processus qui fait qu'affaiblir et nous appauvrir. Il vit ses derniers moments. Aujourd'hui, j'espère qu'on va faire la fête, qu'on va s'amuser et qu'il n'y ait pas trop de violence des deux côtés. Il faut qu'on puisse arriver sans la violence. Voilà. C'est la première fois que j'entends un président de la République, à travers ses propos, signifier que l'inégalité est naturelle. Et ça, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'il ne va pas durer longtemps. Macron, elle est devenue pas démocrate parce qu'il ne fait pas aucune démocratie. C'est pas vrai. Il impose. Et le peuple français s'est révélé. Il faut faire la révolution. Parce qu'il y a plein de gens qui réussissent beaucoup d'autres choses qui pour lui sont pas des réussites. Par exemple, la ZAD, c'est une réussite exceptionnelle pour plein de personnes qui n'ont jamais pu trouver un autre moyen de réussir dans les clous, quoi. Et qui se sont relevés d'une manière exceptionnelle, qui sont sortis parfois de la rue, parfois de situations horribles et qui se sont relevés. Qui ont construit leur propre avenir et qui juste qui ont relevé la tête et qui aujourd'hui se sont fait détruire tout ça. Si je suis rien tel que je suis, moi ça me va, je peux être rien tous les jours. Si on arrête juste de faire fonctionner leur machine, leur société, si on s'arrête qu'on s'assoit tous, sans aucune violence, ils nous écouteront et c'est là que la révolution commencera. La révolution copernicienne n'était pas violente et c'est du même ordre. On n'a qu'à tous faire comme Gandhi, voilà. Ça a bien marché. Même individuellement, tu vois, par exemple, si tu arrêtes d'acheter des produits toi individuellement, que tu convaincs une personne, deux personnes, trois personnes de plus d'acheter ce genre de produits, on finit effectivement par avoir le même système que Gandhi, par le système du boycott. Et le boycott, c'est une arme terrible. La preuve, ça a été tellement reconnu comme quelque chose de puissant que Lagardère avait légiféré pour empêcher les organisations de boycotter. Et la preuve, c'est que la traduction directe de ça, ça a été la loi contre les lanceurs d'alerte. Mais le jour où les gens en auront vraiment marre, où la jeunesse, tous les corps de métiers différents, les industries, tout le monde, quand il y aura vraiment ce ras-le-bol, et qu'on arrêtera enfin de faire fonctionner leur machine, leur économie va commencer un peu à paniquer, et là ils vont écouter. Je peux vous assurer, la roue tourne comme on dit, à un moment donné les choses vont s'arranger, mais il faut le vouloir. Et pour ça, il faut s'insurger. Il faut montrer qu'on existe. Alors le problème, c'est si tu marches, t'es 3 millions dans la rue ou 4 millions dans la rue, ça fait 30 secondes dans le journal. S'il y a 3 couillons qui cassent la vitrine de machin, de Célio, de Zara, de machin ou des banques par là, et bah automatiquement ça fait une demi-heure et on en cause en disant c'est que des incapables, c'est des fouteurs de merde et c'est tout. C'est encore pire que ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire que la démocratie, elle est vraiment en danger, tant à l'Assemblée, même l'Assemblée nationale n'est même plus respectée. Et la jeunesse, mépriser la jeunesse comme ça, c'est dramatique pour un pays parce que c'est l'avenir. C'est l'histoire de Margaret Thatcher qui dit « There is no alternative ». Macron, en ce moment, il est en train d'essayer de réaliser le rêve de Thatcher, c'est-à-dire de supprimer les alternatives qui naissent, qui sont nées depuis des années. C'est-à-dire qu'en 68, on a dit que c'était possible. Depuis, on l'a réalisé dans plein d'endroits. Et aujourd'hui, on veut les supprimer parce que on a prouvé que c'était possible. Peu importe comment on l'appelle, la théorie du ruissellement, la théorie du premier de cordée, c'est toujours les mêmes qui mangent. Parce que dans la conception économique de Macron, il y a forcément des winners, il y a forcément des losers. Et en fait, nous, on ne veut pas la compétition, on veut la coopération. Et voilà, c'est deux visions du monde radicalement différentes. Et la sienne mène systématiquement au désastre et à la souffrance. Donc voilà, il faut juste changer de système. Vu ce qu'on subit par le gouvernement, je pense que la violence, elle peut avoir une légitimité. L'histoire, il y a assez peu de luttes qui ont été
réussi sans un épisode violent. Alors après, la violence, il faut voir d'où elle vient. Elle vient quand même principalement de la casse sociale. Quand vous avez quelqu'un qui supprime des centaines de milliers de lits dans les hôpitaux, ça tue objectivement des gens. Dans le cadre d'un soulèvement populaire généralisé, je pense que oui, ça peut être efficace, mais quand il s'agit que de 1500 personnes, c'est contre-productif pour moi. Et détruire un McDonald's, comme on a beaucoup parlé ces derniers jours, ça tue personne. Être riche, voilà. On a peur de perdre. Quand on n'a rien à perdre, on s'en fout. Ces tas de feignants là, la plupart ils n'ont rien à perdre. C'est pour ça qu'ils sont ici. Ah là là, monsieur. C'est ça. Il est temps de reprendre tout ça en main. Oui, il est temps qu'ils partent, parce que ces idées, elles sont pas bonnes, quoi, tout simplement. Hein. Il faut préparer l'après-Macron. Voilà, c'est écrit là. On gagnera rien par la violence, on sera discrédité par la violence. On n'obtiendra rien par la violence. Le but de la manifestation, je pense aujourd'hui, c'est qu'elle se passe dans la joie et la bonne humeur, qu'elle ait un côté festif, ce qui pourra peut-être ouvrir les yeux à pas mal de personnes. Peut-être plus que la violence pour l'instant.